1965. Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. Je suis un maître Pokémon. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Un bon café, mon oncle Marin, ça réveille. Essaye une sirène de bateau à la place. Est-ce que va rester ici encore longtemps? Tu penses pas qu'on a déjà entendu la joke sur son nom? Maringouin. Mais il colle pareil comme une mouche. Ça fait une semaine qu'il est ici. Ah, mais donne-y une chance, là. Il a perdu sa job à cause de la faillite des pingouins. Il a perdu sa maison, puis sa femme l'a laissé pour ça. Ouais, mais il a dû perdre ses lunettes aussi. Il fixe le mur comme si c'était une télé. Ah, je peux pas le laisser tomber. Mais moi, je suis plus capable de le voir regarder le mur à longueur de journée, OK? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Amène-le voir un autre mur. OK. Mon oncle Marin, je t'amène prendre un café au resto où je travaille. Hein? T'as bien de la chance de travailler. Je vais te présenter mes collègues. Hein? T'as bien de la chance d'avoir des collègues. Salut! Good morning, buenos dias! De bonne humeur à trois langues? Comment il s'appelle? Crapouti. Je voudrais pas y voir la face. Non, crapouti, ça veut dire commission des routes avec piétons pour objectif d'utilisation d'un transport idéal. Je voudrais encore moins y voir la face. Et Kieko m'a choisi pour leur écrire un mémoire. C'est le fun! Tu vas pas pratiquer ton orthographe! Non, c'est super important. Même Steven Bilbo va y participer. Parles-tu du plus jeune, mais surtout du plus beau député de l'Assemblée nationale? Voyons, depuis quand tu t'intéresses à la politique, toi? Depuis jamais. Je m'intéresse juste à lui. Oh, il est tellement cool, branché, puis sexy! Mais c'est surtout un homme avec une très belle vision sociale. Mais ça que des beaux yeux. Puis une belle petite face. Ouais, c'est sûr que ça gâche rien, là. Je dirais même que ça arrange tout. C'est parce que tu vas le voir que t'es excitée de même? Non, pas tout, on passera même pas en même temps. Non, je suis emballée parce que la Ligue des non-voyants veut écrire le mémoire avec moi. La Ligue des non-voyants t'intéresse? Oui! Avec leurs grosses lunettes noires et leur canne blanche? Voyons, c'est effrayant ce que tu dis. J'ai le droit de dire que leurs couleurs sont pas design. T'es donc bien superficielle. Mais toi aussi? Avec ton beau Steven Bilbo? Non, c'est pas mon Steven Bilbo. Mais t'aimerais ça? Oh, Steven. Oh, dis-moi des pensées profondes sur la société. Pour te montrer à quel point je suis sérieuse, je vais passer les 24 prochaines heures en non-voyante. Même pour travailler? Ben oui, comme ça va me permettre de mieux comprendre leurs difficultés et d'écrire un mémoire ultra pertinent. Qui va te faire remarquer encore plus par la belle petite face à Steven Bilbo? Puis, c'est quoi les nouvelles? Oh, une usine de papier ferme, 500 emplois de perdus, des fermiers au bord de la faillite, puis de la meilleure, le prix des balles de golf explose. Bon, ben, vous jouez avec des œufs à la place. ça va exploser pour vrai. J'ai même plus d'argent pour en acheter. Mais voyons, vous allez vous trouver du travail. Ça va, hein? Oui. Hey, une chance, c'est pas arrivé à un client, hein? Ben, je pourrais peut-être le réparer, moi. Hey, ça, c'est une bonne idée! T'as jamais été fort en bricolage. Je vois pas de quoi tu parles. J'ai toujours rêvé de devenir réparateur de quelque chose, mais... Tu dois avoir raison. J'ai sûrement pas les compétences. C'est correct. Je vais aller chercher ce qu'il faut pour la réparation. Ah! Mais oublie pas la sirop, hein? Je pense pas que tu vas avoir besoin de ça. Ah, non?
je suis occupé, là. Ça concerne le resto. C'est grave. OK. Il y a le feu. Des coquerelles. Des coquerelles en feu? Mais non. Mais je pense qu'un non-voyant devrait avoir une place égale. Ben, s'il passe dans la porte, il peut s'asseoir dans le resto n'importe quand. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il devrait pouvoir faire n'importe quel job. Bon, ben là, c'est pas évident, ça, Ève, là. Prends-moi, par exemple, là, c'est pas n'importe qui peut me remplacer. Oui. Je dois écrire un mémoire avec l'Association des non-voyants. Ah, ben c'est bien le fun pour toi. Mais là, j'aimerais mieux que t'ailles vendre des bird dogs, là, plutôt que de me raconter ça. Ben justement, je vais aller travailler, mais en tant que non-voyante. Pourquoi faire? Pour mieux les comprendre. Puis, as-tu remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de clients non-voyants au resto? OK. Puis toi, tu penses qu'ils vont en venir plus quand ils vont voir une aveugle derrière la caisse? T'en plein ça. Mais va falloir que je paye ma rente en double pour faire la job à ta place. Ben non, je vais être capable de continuer à faire ma job tout seul comme avant, tiens. Tac, 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 tac. Et voilà! Ha, ha. Oh. Oh, oh. Ça fait un bout de temps que vous avez fini votre café, là. Fait que là, il va falloir partir, hein? Coach, je te présente l'oncle de Chi. Il s'appelle Marin Gouin. Martin, tu veux dire? C'est Marin. Mes parents m'ont conçu dans une chaloupe. Enchanté! Ah ben, moi, je suis le patron ici, Dan et Pete. Mes parents m'ont conçu dans une cour à scrap. Comme ça, vous travaillez pour les pingouins? Eh oui. J'étais vice-président des trancheuses emballeuses, moi, monsieur. Une belle grosse job, super payante qui m'a rendu heureux pendant des années, ma foi. Mais là, son départ est bien dur à vivre. Oui, je comprends. Mes condoléances. Et vous aussi. Sam, sers-nous ton meilleur café. On en a juste une sorte. Mais justement, c'est lui dont je parle, là. Pas compliqué, ça. Yop. Écoutez, monsieur, c'est un honneur pour moi de recevoir un homme de votre qualité dans mon modeste restaurant. Non, c'est beau ici. Ben, vous avez dû connaître des endroits pas mal plus chics dans votre vie. Oh, c'est sûr que je m'ennuie déjà de la perdrix laquée aux champignons enoki du resto Le Choqué, mais qu'est-ce que vous voulez, hein? J'ai amené souvent ma femme, ma belle Francesca, qui me suivra peu nulle part. Elle est morte? Non. Non, elle m'a quitté quand les huissiers sont venus saisir la maison. Tout ce qu'il y avait dedans. Mais je la comprends, remarque, une femme de sa classe. Ça peut pas vivre n'importe où. C'est comme ma Nancy, ça. On se contente pas de n'importe quelle fille, nous autres, hein? Ah, non, monsieur. Vous consultiez les cours de la bourse? Non, je faisais le jeu des 7 erreurs. Il est difficile cette semaine. Vous voulez pas donner vos trucs pour investir, c'est ça? Ah, ben, je peux bien vous le dire, là. Je regarde la cote des compagnies, puis quand il y a mon chiffre chanceux dedans, j'achète. Hein? C'est comme la loterie! Hey, quand ça marche, c'est payant en bons soins. Non, mais j'ai trouvé à Calgary tout ce qu'il faut pour réparer la table. Un homme de son expérience et de son talent! Tu y penses pas, toi? Groupe, je vous présente le nouveau directeur des finances du resto. Si vous acceptez, bien entendu, monsieur Gouin. Quoi? Non, mon oncle a plus envie de faire de la réparation, hein? Ben, te dire, franchement, là... Veux-tu t'occuper de la table, toi? T'as le talent pour ça, d'abord? Bon. Viens, on va s'occuper de ton contrat. Tu permets qu'on se tutoie? Ben, certain. C'est cool, ça? Ton oncle a du travail? Ouais. Oh! T'arrives tard? Ouais, j'essaie de réparer la table. Dis-moi, as-tu pris des décisions de directeur aujourd'hui? Ah, bien sûr. Mon oncle Marin, tu sais que je t'aime gros, là, mais entre nous, t'as jamais pris des grosses décisions au pingouin. Ah, mais justement, Danny, il me fait 100% confiance. Ça fait changement, là. Merci. Merci beaucoup, de chien. C'est grâce à toi si j'ai pris le goût de me jeter dans le fleuve. Manon? Manon? Oh, non. Je vais pas dormir sur mon divan-lit. Mon oncle, réveille-toi. Hey, j'ai une compétition dans 3 jours. Je veux pas dormir par terre. Ça me donne des raideurs musculaires. Ben, prends mon lit, là. Je vais coucher sur le matelas de sol. Ouais. Puis oublie pas de ramasser la table. T'as une grenade avec ça?
plus de l'expérience de non-voyant, tu fais l'expérience de non-coiffé? Oui, t'essayeras de te coiffer dans le noir, toi. 5 $, monsieur. Oh, attends, je vais le faire payer. Oui, oh, pardon, excusez. Non, franchement, non, je suis capable. Merci, bonne journée. C'est parce qu'il t'avait donné un 10 $, puis tu as remis un 20. Pourquoi tu l'as pas dit? J'ai essayé. Hey, c'était écœurant, ça, profiter comme ça d'une pauvre petite aveugle! Pas sûr que Steven Bilbo approuverait ton comportement en ce moment. C'est pas grave, ça va très bien aller, parce que là, je vais ramasser les cabarets sales. Les non-voyants ont une canne pour s'aider. Pas besoin. Je connais le resto comme le fond de ma poche. Oh, pardon. Ah, voilà. Ah, ma belle Marine, je vais te prendre 2 grenades aux fraises et un café. Oh, c'est pas vrai. Oh. T'es en retard pour la réunion, mon chien? Ouais, j'étais chez le cacaillé pour essayer de trouver un moyen de réparer la table. C'est quoi la pancarte devant le resto? Service de valet. C'est Marin qui a eu l'idée de stationner les autos des clients. Mais ça sert à rien, le resto est collé sur le stationnement. Oui, c'est bien poussé. Qui va faire le valet? Toi? Quoi? Toi? Chose pour toi. Pour t'avertir d'aller stationner un auto. Bon. J'ai pensé à ça. Pour économiser, on va laisser tomber le service de nettoyage. OK. Ouais. Marin a pensé que chaque employé pourrait laver son uniforme, puis c'est toi qui vas être responsable du résultat. Quoi? Et je compte sur toi pour que ce soit propre, mon beau grand-neveu préféré. Puis tu peux commencer tout de suite. Eve vient de se salir. Oh! Si c'est un gros camion, appelle-moi, c'est une belle grosse livraison. OK, bye. Il faut que je prenne une mensuration de tout le monde là, pour les uniformes. Attends, ce sera pas long, là. J'ai presque terminé. Il y a encore des tâches. Non, non, ça se peut pas, là. Ça fait presque 10 minutes que je frotte. À mauvaise place, peut-être. Oh. Mon oncle Marin vient de me nommer responsable du nettoyage des uniformes. Là. Je vais m'en occuper. T'as dit que c'est pas évident, mon expérience. C'est pas facile non plus avec mon oncle. Oh, pourtant, il a l'air super gentil. Ah, il est, là, je l'adore. C'est juste que il y avait une grosse job avant dans l'entreprise de style tablette. Ah, c'est-à-dire qu'il travaillait pas vraiment. Il a aucun talent pour les affaires. Là. J'ai vraiment peur pour les finances du resto. Eve, faut que tu viennes en avant, c'est ma pause. Hey, wow, hey, attends, il faut que je prenne tes mesures avant. OK? Ah, non. Toi, tu dois stationner là, toi? Ouais, oui. Allô? Non, ça sera pas long, Monsieur Garipi. Les mensuration s'en viennent. C'est juste... Oui! Oh oui! Oh, Boswell, Che! Quand est-ce que tu vas avoir fini d'installer ça, là? Quand je vais avoir fini de refaire le panneau électrique qui arrête pas de sauter. Bon, merci, Che, là, mais il faut absolument qu'on fasse notre premier ménage, là. Comme t'as juste du lustre. Danny, j'ai pensé, pour relancer notre succursale, qu'on pourrait faire des dégustations de mets mexicains super épicés pour l'association d'ulcères d'estomac. C'est une bonne idée, ça! On pourrait aussi organiser une dégustation de café pour l'association des insomniaques. Je vois déjà la machine à expresso, là. Les machines expresso. On va se commander une sorte de vaisselle différente pour chaque sorte de café. Boswell! Fais attention un peu, là! Danny, il faut que je te parle tout de suite. Oh, puis je vais me commander ma sorte de café préférée du Costa Rica. C'est quoi ces dépenses-là? Là? Ça n'a pas d'allure. C'est juste le début. Hey, on va se faire installer des beaux panneaux en acajou. Une toilette en or, 24 carats. Mais moi, je vais avoir mon bronze en train de servir un peu dog à un client. Hey, Danny,
Mon oncle a jamais pris une bonne décision d'affaires. T'es qui pour dire ça, toi? As-tu seulement fini d'arranger ta table? Ben ouais, mais là... T'es même pas capable! Fait que viens pas donner de leçons à deux vieux loups de la finance comme Marin et moi, OK? Tes designs, tes bleus vont bien avec ton chandail. Tu sauras que dans le monde des non-voyants, ce genre de détails n'ont aucune espèce d'importance. Tu te présenterais comme ça devant Steven Bilbo? N'importe quand. S'il vous plaît, je pourrais parler à Eve Kapuczynski? Steven Bilbo veut te parler? Niaise-moi donc. Eve, je te présente Steven Bilbo. Bonjour, Eve. J'aimerais te parler de la commission Crapouty. Ah ben oui. Moi, j'aimerais mieux te parler de gros pets. Eve! Elle est pas vulgaire comme ça, d'habitude. Je savais pas que t'étais non-voyante. Là, c'est dommage, hein? Je pourrais pas voir ta belle petite face et tes belles petites fesses. Eve! Là, ça vaudrait vraiment la peine que t'enlèves ton bandeau. Toi, c'est tout ce que t'attends, mais tu m'auras pas. Même si ça vous ressemble. Toi, Steven Bilbo, là, quand tu souris au Kodak, on dirait que t'as plus de dents qu'un crocodile. Si c'est surprise d'une caméra cachée, je la trouve pas drôle. J'ai pas de temps à perdre avec les émissions qui ont pour but d'endormir la conscience du peuple pour la détourner des vrais enjeux de la société. Il y a juste le vrai Steven Bilbo qui peut parler comme ça. Oui, puis il y a juste le vrai qui peut s'en aller comme ça. Pareil, là, fait que je pense qu'on a fait le tour des mesures pour Eve. Oh, excusez, un instant. Voilà. Fait que, ben non, je peux pas vous donner les mensurations des jumelles McCormick, là. Trio Bardog. Oui, non, elle faisait du pédalo au chalet, puis le courant les a fait dériver jusqu'aux îles de la Madeleine. OK. Ben oui, c'est sûr que notre petit tir, ça va être un grand succès, avec la reproduction des plus grands gérants de Captain Creighton du monde. Bon, où est-ce que je mets ça? N'importe où. Hey, attends, faut que je prenne tes mesures. Alors, j'ai un camion plein de ça, là. Non, attends! Tiens, mon trio. La réparation du pont, je m'en fous, je veux la machinerie dans le stationnement demain matin. C'est quoi, ça? Du café, le meilleur. Non, je parle du musée. Danny est au courant? Mais non, surtout pas, je vais faire une surprise. Hey, peux-tu prendre mes mesures pour un tuxedo? Hey, t'es rendu compte que tu vas mettre le resto à faillite avec tes idées? Chez la fortune sourit aux audacieux. Ben justement, t'es pas un audacieux pis tes décisions ont pas d'allure. Et on fait la photo en plus, ça marchera pas. Mais là, t'es libre de penser ce que tu veux. Je suis surtout tanné de travailler comme un malade pour un incompétent. Tu me parles exactement comme ton père? Mais... Non. Ah! Non, toi, là. C'est de ta faute si Marin a remis sa démission. C'est mieux de même, tu peux me faire confiance. Ben là, j'ai doublé son compte de dépenses. Il a finalement accepté de rester. Tu vas le garder malgré le musée de 10 millions? Ben oui, on va faire parler de nous autres partout dans le monde à cause de ça. Ah, ben, si ça te rend heureux. Ah oui, j'ai oublié de te dire, là, mais j'ai trouvé ton petit hélicoptère dans les poubelles. Quoi? Qui a fait ça? Ben, sûrement Marin qui voulait faire de la place pour ce caviar. T'as fait ça sans m'en parler? Ah ben, pause. Ça se passera pas comme ça. C'est encore moi le propriétaire ici dedans. Oh, Alors voici votre Daisy Bird Dog avec un agent orangeade diète, pas de glace. Eve, tu lui as donné un Bird Dog matin avec un G.I. jus. Oh, je pense que mon expérience de 24 heures en non-voyante est une catastrophe. J'ai hâte tout. Arrête ça, tu sais que t'es bonne, là. Puis il te reste juste 5 minutes pour finir ton 24 heures. Oh, t'as raison, là, faut pas que je me décourage. Ben oui, je suis pas aussi mal prise que l'oncle de Chi, hein. Un pauvre gars, là, qui pense qu'il a la bosse des affaires puis il l'a pas pantoute. Ça fait pitié. Ah. Chi doit avoir tellement honte. Slam? Slam? Ah! Ah! Enfin! Ah! Écoute, à qui je parlais, moi?
Et une journée comme aujourd'hui, là, je veux plus jamais revivre ça. Bon, pourquoi tu t'énerves, là? Marin a finalement démissionné, puis Danny a réussi à annuler tous ses achats. Ouais, mais ça fait des heures que ça s'est passé, puis mon oncle est toujours pas rentré. Mais profite-en, prends une pause. J'ai fait une énorme erreur, là, en l'amenant au resto. Ah, mais si tu l'avais laissé se reposer tranquille à l'appart aussi, il serait pas en train de... De quoi? De prendre une marche avec un cornet de crème glacée? Mon oncle m'a dit que sa job de directeur des finances, là, ça l'avait empêché de se jeter dans le fleuve. Fait que maintenant qu'il n'y a plus de job... Ben voyons donc. Ton oncle fera jamais ça. Qu'est-ce que t'en sais? Il fait jamais rien tout seul, il délègue tout le temps. Regarde, il va venir nous demander de le pousser dans l'eau. Ouais, c'est vrai que... Ah, bonsoir. Où t'étais? Ben, j'ai pris une marche sur le bord de l'eau. Avec une crème glacée? En plein ça. Puis, ça t'a pris 5 heures. Ben, je filais pas. Puis, j'ai ça s'approcher sur le bord de l'eau, puis... Quoi? Ben, j'ai vu un mini-pot. Puis, je cherchais un employé, puis ils m'ont engagé. C'est super, ça! Puis, t'as aimé ça? J'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Ah, mais je suis soulagé que t'as pas de peine de quitter le resto. Ben, je t'avoue que j'ai jamais aimé ça, travailler là. Je le faisais un peu pour te faire plaisir, là. Ah, mais c'était trop gentil, mon oncle. Elle est trop drôle, cette vidéo. Je peux la revoir? Les sorciers de Waverly Place, dans un instant. Il était une fois dans le trouble. Aujourd'hui, 17h, à VRAC TV.